Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'autocompassion. Alors, j'en entends déjà certains. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Est-ce que c'est un délire de stage de développement personnel? Et bien, reste un tout petit peu avec moi parce que je vais vous montrer que l'autocompassion est un des éléments essentiels du succès professionnel, voire du bonheur. Bien, au final, qu'est-ce que c'est que l'autocompassion? L'autocompassion, c'est face à une difficulté, face à ce qu'on peut appeler un échec professionnel, de se regarder avec amour, avec bienveillance et de se dire, ben, j'en suis là, avec mes points positifs, mais aussi mes limites. Du coup, qu'est-ce que je fais pour en sortir? Qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Les gens qui ont beaucoup d'autocompassion sont très vrais, beaucoup plus vrais avec eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus positifs, puisqu'en fait, ils se considèrent comme responsables de là où ils en sont, donc de là où ils peuvent aller. Ils sont beaucoup plus acteurs de leur vie, puisque dans une situation inconfortable, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour en sortir. Dans une équipe, ça donne des gens qui sont très en contact avec eux-mêmes, donc très en contact avec les autres, beaucoup plus en coopération. Et comme ils sont bien là où ils sont, comme ils sont bien avec les autres aussi, c'est des gens qui sont très performants. Pour un leader, l'autocompassion est vraiment un trait essentiel. Un leader qui est très en contact avec lui-même, qui est capable de dire bien j'ai fait une erreur, et aussi très en contact avec l'autre, très en empathie avec les membres de son équipe, très bienveillant, il va les rejoindre là où ils en sont et est capable de les amener là où ils peuvent aller. De par leur caractère modélisant, les leaders vont contaminer positivement le reste de l'équipe. L'autocompassion est un trait essentiel du leadership, un trait important du succès professionnel, mais aussi du bonheur. Et vous, où en êtes-vous de votre autocompassion? Si vous avez une forte propension à l'autocompassion, bravo! Et si vous avez une faible propension à l'autocompassion, bonne nouvelle. L'autocompassion peut s'améliorer avec un peu de temps, un peu d'entraînement, un peu de motivation et parfois un petit peu de soutien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!